Bonjour Internet, je vous retrouve pour un nouvel physique update sur la chaîne de la comète. J'avais à cœur de tourner cette vidéo parce que j'avais tout simplement envie de tourner cette vidéo. Voilà, enfin, non, plus sérieusement, j'avais envie de relater un peu mes différents ressentis sur la semaine. Donc c'était une très très bonne semaine de musculation. Sur 5 séances programmées, j'en ai fait 4. Donc j'ai fait ma séance jambes, pec. J'ai zappé ma séance dos. Et j'ai terminé ma semaine de musculation par épaules et bras. D'ailleurs, je reviens justement de ma séance bras. Donc, sur ces séances, bonne intensité pour les pectoraux. Euh, Intensité trop légère pour les épaules, mais c'est pas grave parce que j'étais j'étais sur une séance de stretching, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de l'intensité, j'avais pas chargé lourd. Donc je m'étais vraiment focus sur le stretching. Et de toute façon, j'aurais pas pu mettre lourd à cette séance parce que je sais pas pourquoi. Dès que je le soulevais, donc quand j'ai commencé cette séance, j'étais assis en fait sur une machine de développer épaules. Et c'est une machine en fait à vide et fait 10 kilos de chaque côté. Donc après, bien sûr, on peut rajouter des poids, mais moi je me suis simplement. J'ai fait plusieurs séries, peut-être 4, 5, 6. Et 15 à 20 répétitions. Et le simple fait de monter et de descendre, juste faire ça, je faisais ça tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et ben j'avais un super stretch sur les épaules. Je me suis dit, bon bah vas-y, hein. Je fais quasiment toute ma séance là-dessus quoi. Après j'ai fait sur cette séance épaules, j'avais fait un peu de tirage euh, unilatéral à la poulie. Et est-ce que j'ai fait d'autres trucs sur cette séance? Ah oui, j'avais terminé par justement du développé militaire assis avec une barre de 10 kilos. Où pareil, je fais un nombre de séries, on va dire. En fait, moi, si vous voulez, je compte à chaque fois pendant que je suis en train de faire ma séance. Je sais à peu près combien de séries je vais devoir, on va dire, produire et combien de répétitions pour tout simplement réussir ma séance de musculation. De toute façon, en général, on sait quand on fait une séance de musculation si on a été performant ou pas, si on a été feignant ou pas. Donc là, clairement, pour cette séance épaule, j'aurais très bien pu dire j'ai été feignant. Mais encore une fois, j'avais fait en fonction de ma fatigue et je me suis vraiment concentré sur le stretching. Donc c'était intéressant, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Donc peut-être que je referai l'autofocus pour mes prochaines séances. Mais pour rattraper un peu ce que je disais avant, et avant cette parenthèse, voilà, barre à 10 kilos, hop, je fais un nombre de répétitions devant, derrière la nuque, ça j'adore aussi, tac. Je fais ça deux fois, une avec la barre de 10, une avec la barre de 15. Euh, non, je crois que c'était la barre de 20 là que j'avais. Ouais, la barre de 20. Et voilà, j'ai switché entre ces deux barres. Et puis après, j'ai terminé justement par du développement unilatéral à la poulie pour faire le faisceau moyen. Ici et ici. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était la séance bras. Donc le physique update va clôturer justement cette semaine de musculation après ma séance bras. Donc, voyons voir ce que ça donne. Et je crois que je commence à être enrhumé. Donc c'est très bien que si je tombe malade maintenant, ça me dérange pas parce que j'ai fait toutes mes séances de la semaine. Cet angle il est vraiment magnifique quoi. J'ai vraiment l'impression d'être énorme. Alors que non, parce que croyez-moi, des gars à la salle, ils sont vraiment.
Il y a vraiment des physiques monstrueux. Et c'est ça qui est intéressant à la salle où je suis, c'est il y a des grands, des petits, des gros, il y a vraiment tous les physiques. Il y a aussi bien des grands tout mecs que des grands énormes. Mais en vrai, euh, il y a beaucoup de petits assez costauds aussi. Mais si je devais simplifier pour l'instant, il y a peut-être, allez, un, deux, il y a peut-être vraiment deux physiques qui m'ont marqué. C'est-à-dire vraiment, par exemple, il y a eu un grand, 1m85 voire même 1m90 avec une largeur d'épaule, des épaules diablées et des bras énormes, congestionnés, je suis what the fuck. Et j'ai vu un autre mec, mais j'en ai peut-être parlé dans un physique update, qui avait des triceps de folie. Ça sortait vraiment. C'était indécent. En plus, le gars, il avait des biceps aussi assez développés. Parce qu'en général, c'est très rare d'avoir les deux. Soit on a un point fort triceps et pas forcément un point fort biceps. Soit on a un point fort biceps et pas forcément un point fort triceps. Donc peut-être que je serais dans ce cas-là, peut-être que j'aurais un... Même si en fait j'en sais rien. En toute honnêteté, mes points forts, je les connais pas tant que ça, quoi. Donc c'est pour ça que je continue ma pratique de la musculation, parce que je vais essayer d'aller, on va dire, le plus loin que je peux. Et, et puis après, débattre un peu de tout ça, quoi. Mais là, le bras gauche, là, c'est vraiment cool. Là, quand je vais débarquer, alors le but, c'est vraiment d'arriver à l'été et d'être le plus énorme possible. Pour l'instant, ça va, j'arrive à pas me blesser. Les triceps sortent pas, hein. Là, il sort un peu. De toute façon, j'ai du boulot encore, hein. J'ai beaucoup de travail à faire sur les triceps. Ça donne quoi ici? Faut que je baisse un peu comme ça. C'est pas évident, hein. Ok, bon bah voilà. C'est tout pour cette update physique. Hey. Hey les petits gars. Donc, je vais essayer de rester j'allais dire motivé, mais bien sûr que je vais rester motivé, mais ce que je veux dire c'est... Oula, c'est quoi Non, non, non. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est bon. Des fois j'en... Ok, ça a bien pris en compte l'enregistrement. Donc voilà, c'était un petit update physique pour tout simplement clôturer cette semaine de musculation. J'étais vraiment très très content euh, de mon implication. Ma salle n'est pas à côté, donc à chaque fois je dois prendre la voiture, y aller, il y a de la route, faire ma séance, être dedans, revenir. Donc, mais bon, je suis pas le seul à faire ça, hein. Il y en a plein, je pense qu'ils font la route, voire même le double de la route que je dois faire. Il y avait un bodybuilder américain, ça m'avait étonné, enfin, c'est un français d'ailleurs, et le mec il faisait 45 minutes de route pour aller à sa salle. Donc 45 minutes, voilà, il y a aller-retour, 90 minutes, 1h30 de bouffée dans la journée juste pour s'entraîner, quoi. Donc ça fait cher le déplacement en temps et en carburant. C'est pour ça que je vais investir dans des machines. Je projette d'investir dans une machine à bras pour installer chez moi, et aussi une machine pour le dos, et que j'installerai sur ma terrasse
extérieur. Donc je pense même d'ailleurs que pour la machine du dos, ça sera du tirage horizontal. J'adore vraiment cet agrès. Et en plus de ça, je peux mettre assez lourd, je peux vraiment me buter. J'ai des super sensations. Ça me permet de développer, on va dire, le dos. euh, je sais pas, ça le fait en quoi? En largeur ou en épaisseur? Vous voyez, je sais même pas. J'aurais tendance à dire peut-être en épaisseur. Et en plus de ça, indirectement, ça fait les bras. Donc, euh, donc voilà, pour le projet sur ces deux machines. Et puis ce qui est cool, c'est que, donc vous voyez là par exemple, j'ai sauté la séance dos. Si j'ai ma machine à dos, bah, je pourrais faire le dos chez moi tranquillement. Donc ça sera vraiment trop chouette de pouvoir faire ça. Donc c'est vraiment... Oh, j'ai l'impression des tout Ricky. Ça y est, je disparais. Je suis redevenu tout maigrichon. Tac. Non, non, je suis content pour l'instant. Il y a une bonne, comment dire, oui, je sais, j'ai fait une tâche. C'est pas très beau. Il y a une bonne, il y a un maintien. Il y a un maintien. Voilà. Et bien sûr, j'ai encore beaucoup, mais d'efforts, mais ça fait plusieurs vidéos où je le dis au niveau de la taille, du ventre, etc. Il va falloir que je réfléchisse euh, à ça. Alors, je fais de temps en temps des séances d'abdominaux, mais les abdominaux ne suffisent pas. C'est vraiment la taille qu'il faut que j'arrive à réduire, notamment sur les côtés. Et j'ai trouvé un exercice qui pourrait être pas mal à tester. Il faut que je teste ça. Donc, euh, il faudrait que je le teste. Je le testerai, c'est si ça marche. Peut-être que je dévoilerai ce secret, mais l'objectif, vraiment, de resserrer la taille au plus. Et au plus je vais resserrer ma taille, au plus mon physique va ressortir. Voilà. Encore une fois, je suis pas le mec le plus large, hein, loin de là, mais j'ai peut-être l'avantage, enfin, mais c'est peut-être une illusion, hein, comment dire, d'avoir des épaules assez galbées. Donc si vraiment je mets beaucoup de rondeur sur les épaules, plus une taille assez fine, bah ça crée l'illusion en fait d'un gars qui est large, quoi. Voilà. Donc non, c'est très chouette, c'est très chouette. Voilà, qu'est-ce que je peux dire pour cette fin de vidéo? Bah, gardez la pêche, entraînez-vous bien, vous prenez pas trop la tête avec la musculation, faut pas trop se prendre la tête, mais quand faut y aller, il faut y aller. Euh, et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bien sûr, il faut se dépenser à la salle. Même il faut se dépenser plus que euh, de raison pour atteindre ses objectifs, quoi. Donc, euh, donc voilà. Personnellement, moi, le plus gros effort que j'ai à faire, c'est sur l'alimentation. L'alimentation, c'est une catastrophe. Enfin, c'est pas une catastrophe, mais c'est trop aléatoire encore. Mais bon, ça va, ça va se faire. Ça va prendre certainement des années, hein, mais c'est pas grave. Le jeu n'en sera que plus beau. Le chemin n'en sera que plus magnifique. Bon, bref, je vous souhaite un bon week-end si vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous retrouve à très vite pour un prochain update physique sur la chaîne de La Comète. Ciao, ciao.